Que devient le président Joseph Kabila? Envisage-t-il de rejoindre l'Union sacrée ou condamne-t-il les transfuges? Face à face spécial Union sacrée ce mercredi 20 janvier après le journal de 19h. Je reçois Serge Kadima Louabeya, membre du bureau politique, président de la Ligue des jeunes du PPRD. Ils étaient 4 autour du président Kabila. Cela se passe à Lubumbashi. On les appelle les jeunes du PPRD. Serge Kadima Louabeya, bonjour. Bonjour. Membre du bureau politique, vous êtes le président de la Ligue des jeunes du parti du président honoraire Joseph Kabila. Les jeunes, c'est vous. Oui. Est-ce que l'avenir, c'est déjà aujourd'hui au PPRD? L'avenir, c'est déjà aujourd'hui parce qu'au niveau du PPRD, on reconnaît la place de la jeunesse et la jeunesse est responsabilisée. Et le président national du parti, ainsi que tous les autres cadres membres du bureau politique, reconnaissent que la jeunesse a un grand rôle à jouer aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, au PPRD, on conjugue le présent à l'avenir? Autrement dit, est-ce que pour le PPRD, le temps du pouvoir est révolu et que déjà, on prépare les dirigeants d'après-élection, ou en tout cas de demain? Oui, vous savez, le PPRD a été créé à la suite d'une vision autour d'un homme qui s'appelle le président Joseph Kabila. Et lorsqu'on a créé le PPRD, nous étions inscrits dans la logique de l'avenir. Vous savez, n'oubliez pas que pendant le règne du président Joseph Kabila, on parlait toujours de l'émergence de ces pays à l'horizon 2030 et son développement en 2050. Nous continuons à croire que cette vision, elle est toujours constante, elle est là. Et nous allons travailler pour que cela se réalise. Bien sûr, avec le PPRD, sa doctrine ainsi que son idéologie. Je pose la question autrement. Le président Joseph Kabila vous reçoit à 4. Où sont les caciques? Où sont les dinosaures? Bon, écoutez, les dinosaures, ils étaient là. On a vu nos aînés, notamment les comités de crise qui étaient sur place avec certains élus qui n'étaient pas forcément du PPRD, qui étaient des autres formations politiques du Front commun pour le Congo qui étaient là. Ils ont été consultés, ils ont échangé avec le président de la République, le président Joseph Kabila, par rapport au contexte actuel, par rapport à la sortie des crises. Parce que, vous savez, aujourd'hui, nous assistons à de multiples violations de la Constitution, alors que nous savons que l'institution présidente de la République est là pour veiller au bon fonctionnement des autres institutions. Mais nous avons l'impression que cette institution est en train d'empêcher le bon fonctionnement des autres institutions. Alors, il y a des réflexions qui sont en train d'être organisées autour du président Joseph Kabila et le président Kabila est en train de consulter toutes les différentes couches, sinon toutes les différentes structures de sa famille politique. Vous parlez toujours de multiples violations de la Constitution et vous ne saisissez toujours pas la Cour constitutionnelle. Bon, écoutez, j'ai beaucoup de respect pour la Cour constitutionnelle. Nous avons beaucoup fait dans ces pays sous la direction du président Joseph Kabila pour l'effectivité de toutes les institutions, notamment la Cour constitutionnelle. Alors, nous pensons qu'aujourd'hui, ce qui se passe, il y a des gens, d'un côté, qui sont animés de cette volonté manifeste de pouvoir discréditer cette Cour. Alors, à ce stade, nous pensons que les choses seront rapidement corrigées pour que nous puissions retrouver cette dignité dans le chef de toutes les institutions. Je reviens à ma question d'origine, la jeunesse. Aujourd'hui, le président Joseph Kabila vous reçoit, on va dire, enfin. Non, combien de fois par le passé vous avez-il déjà reçu en tant que jeune pour, avec vous, parler du pays? Je suppose que c'est de ça qu'il s'agit, et du parti et de la famille politique. Plusieurs fois, mes prédécesseurs ont vu le président Kabila. La personne que moi j'ai remplacée à la Ligue des jeunes, il est aujourd'hui membre du gouvernement. C'est une considération que le président Kabila a pour la jeunesse. Et avant même d'aller à Lubumbashi, j'ai eu la chance de les rencontrer. Patrick Ang, à l'époque président de la Ligue des jeunes, il avait participé aux réflexions sur la restructuration du parti à Kingakati. Donc il y a beaucoup d'autres jeunes qui ont rencontré les chefs dans plusieurs réunions. J'ai personnellement eu l'avantage, sinon le privilège, d'accompagner le président Joseph Kabila aux États-Unis, au Conseil des Nations Unies en 2017. J'ai été dans sa délégation en 2018. Donc plusieurs fois nous avons été associés dans différentes réunions pour parler du pays, de son avenir. Hier, il vous écoutait. Vous avez l'impression qu'il faisait ce que vous lui disiez, ou vous le rencontriez sans lui parler, uniquement pour être la caution d'une jeunesse proche de lui? Le président Kabila est un grand démocrate. Vous savez, le président Kabila, son dernier discours à la nation, avant la prestation de serment, il a fait un appel à la jeunesse. Il a demandé à la jeunesse de se mettre ensemble pour regarder dans la bonne direction afin de construire ce pays.
Le président Joseph Kabila a accordé une dernière interview à la presse internationale. On lui a posé la question s'il avait les goûts d'inachevé et qu'est-ce qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas pu faire. Il a dit c'est de n'avoir pas changé l'homme congolais. Il a parlé de la classe politique. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, je pense que c'est la matérialisation de ce qu'il avait dit. Les renouvellements de la classe politique qui s'est fait de manière naturelle. La classe politique est pratiquement la même. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes une nouvelle génération qui vient avec une autre vision. C'est la constance, la loyauté, la dignité, l'honneur. Et travailler rien que pour le pays, non pas pour les intérêts égoïstes. Revenons sur cette jeunesse. Aujourd'hui, ma question la première était, est-ce que vous avez l'impression qu'ils préparent demain parce qu'aujourd'hui, cela semble être cuit? Vous ne m'avez pas répondu. Le président Kabila, il est jeune. Le président Kabila, il a fait ce qu'un leader qui est amoureux de son pays peut faire. C'est-à-dire qu'il a organisé 3 cycles électoraux. Et le 3e cycle, il a désigné un candidat dans sa famille politique qui n'a pas été élu. Mais il a accepté, contrairement à ce qui se passe en Afrique. Il a accepté de passer le pouvoir à quelqu'un qui était dans l'opposition toutes les autres années. Alors, au jour d'aujourd'hui, parce que nous avons sacrifié de notre jeunesse, il a sacrifié sa jeunesse, il n'acceptera pas que la démocratie soit freinée par les appétits politiciens. Alors, le président Joseph Kabila, il reste leader debout, avec une grande machine politique derrière lui, notamment le Front commun pour le Congo et son parti politique qui est le PPRD, et nous autres qui croyons dans sa vision pour que nous puissions continuer à œuvrer pour que la démocratie soit cimentée dans ce pays. Et pour les élections en 2023, et nous pensons qu'en 2023, nous allons exprimer nos ambitions, le président Joseph Kabila est là, il jouera un rôle majeur dans ce pays. Je vais reposer ma question autrement. Vous avez parlé de 2021, de 2023 ou d'au-delà de tout ça? Parce que pour 2021, je pense que vous avez compris que la majorité n'est plus des vôtres. Bon, écoute, cette question-là, elle est complexe. Parce que c'est depuis le 23 octobre, je me rappelle de cette date parce que c'était le jour de mon anniversaire, que le président Tshisekedi avait annoncé les consultations pour la création d'un gouvernement d'union nationale. Nous sommes aujourd'hui le 20. Dans 3 jours, nous allons totaliser 3 mois que ce gouvernement n'est toujours pas là. Et il vous souviendra qu'au mois de décembre 2020, on a initié une pétition contre le bureau Mabunda, comme nous l'appelons. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, le bureau n'est pas encore remplacé. C'est tout simplement parce que cette majorité, entre guillemets, qui s'est effritée, ne s'est pas encore dégagée de l'autre côté. Ce n'est pas gagné en avance, mais ce qui est vrai, c'est que nous constatons qu'il y a aujourd'hui un désordre qui a été voulu, qui a été créé et pour lesquels on ne sait pas encore comment on va s'en sortir. Mais pour ce qui nous concerne, nous, Front commun pour le Congo et les PPRD, nous sommes très sereins et nous pensons que, comme je l'ai écrit dans une de mes tribunes, que le Front commun pour le Congo est un arbre qui a ses racines solides et tous ceux qui partent, qui donnent l'impression que la majorité s'est effritée, ce sont des feuilles mortes. Et nous pensons qu'il y aura une régénération. Vous dites que cette majorité en face ne semble pas avoir été formellement identifiée. Elle n'existe pas encore. Bon, en fait. Le président Kabila, il vous l'a dit, il se bat aujourd'hui, il continue à faire en sorte qu'elle soit toujours FCC, elle soit toujours sienne. Le président Kabila nous a dit exactement ceci. Il va continuer, il va travailler avec les personnes qui ont la passion pour le pays. Ceux-là qui pensent qu'il faut faire la politique pour le poste, ils peuvent partir. Mais ceux-là qui pensent qu'il y a beaucoup de défis à relever dans ces pays, les défis de gouvernance, les défis sécuritaires, les défis d'améliorer les vies quotidiennes de la population vont rester avec lui. Le président Kabila a dit quelque chose de fondamental que j'aimerais ici dire pour que la population retienne. Il a dit, nous devons faire le choix entre 80 millions de nos compatriotes et 200 ou 100 députés qui pensent qui peuvent faire le chantage en allant donner l'oxygène à un parti politique, soi-disant présidentiel ou au pouvoir, avec moins de 40 députés. Donc aujourd'hui, le président Joseph Kabila n'entrevoit pas de rejoindre l'Union sacrée. Écoutez, l'Union sacrée, c'est une vision du partenaire du président Joseph Kabila dans le cadre de la coalition. Et ça n'a pas été voulu. Au-delà, on n'est plus dans la coalition. L'Union sacrée, c'est plus la coalition FCC-Cash. Hein. S'il vous plaît. Ou c'est toujours la coalition FCC-Cash, comme l'a dit Lambert Mende. Je préfère qu'on rentre... Bon, ce qu'a dit M. Lambert Mende, ça l'engage. Parce qu'il dit que le président Kabila lui a demandé de soutenir le président de la République. C'était lorsque nous étions dans la coalition. Ça l'engage. Ça l'engage. Je ne suis pas responsable de ces propos. Oui, il a dit jusqu'à aujourd'hui d'aller élargir la coalition FCC-Cash. Si le président Kabila devrait le dire,
il devait le dire au groupe, c'est-à-dire au Front commun pour le Congo. Pas à M. Lambert Mende. À ma connaissance, depuis que le président Joseph Kabila est allé à Lubumbashi, ça c'était même avant que le président Tshisekedi annonce qu'il n'y a plus coalition FCC-Cash, je ne me souviens pas ou je ne me rappelle pas que Lambert Mende a participé à une réunion autour du président Joseph Kabila. Alors s'il y a des gens qui veulent justifier leur posture actuelle par des propos qui ont été tenus par le président Joseph Kabila il y a une année, alors qu'on était dans la coalition, avant que le partenaire de la coalition puisse annoncer la fin de la coalition, ça signifiait à son partenaire, et nous avons été surpris à la télé, nous pensons qu'il est libre, et ce n'est pas la première fois que nous puissions assister à des choses comme ça. Lui-même a dit qu'il n'est pas djihadiste. Je n'aimerais pas aussi être djihadiste pour ma télé sur une posture que lui, il a pris de manière isolée. Et si le président Kabila lève une option, l'option sera annoncée par la structure, non pas par les individus. Donc l'option rejoindre l'Union sacrée est sur la table. Moi, je vous dis qu'à ce stade, nous avons évolué avec un partenaire qui s'appelle Félix Tshisekedi, qui est le chef de l'État. Jusqu'à preuve du contraire, nous ne connaissons pas les vraies raisons pour lesquelles il a, de manière unilatérale, suspendu ou mis fin à la coalition. Alors, la logique s'est cassée à ce niveau-là. On ne peut pas continuer à le suivre. Nous pensons que nous ne pouvons pas entrer comme ça dans l'union sacrée tant qu'il ne nous a pas dit clairement ce qui s'était passé entre-temps, qui est du populisme. Donc c'est possible de rejoindre l'Union sacrée si le président Tshisekedi vous explique bien de quoi il s'agit et ce qui s'est passé. Bon, nous sommes en politique. Je ne dis pas que je ne suis pas dans cette logique-là, mais je considère que, je voulais le dire ici, que l'idée de créer d'abord la coalition, ce n'était pas une idée du président Tshisekedi, ce n'était pas une idée du président Joseph Kabila. Ce sont les élections qui nous ont imposé cela. Parce que Augustin Kabouya l'avait dit lui-même. Et j'ose croire qu'ils n'ont pas encore oublié cette phrase-là. Si vous permettez, je peux le dire en lingala. Président Kabila Azali Moutumalam. Atali Moutou Oyo Kopesa Bokonzi, apesi on a président Tshisekedi. Alors, parce que président... c'est l'élection qui a donné la victoire au président. Non, moi je suis en train de répéter les propos du secrétaire général de l'UDPS pour dire qu'ils reconnaissent que le président Kabila reste une personnalité sérieuse et cohérente qui est respectueux des engagements. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui, même si on avait l'intention d'aller à l'Union sacrée, avec des multiples rendez-vous ratés, je peux vous rassurer que ça craint. Vous savez, nous on a été dans un deal à l'époque. Lorsque le président Kabila était encore président de la République, nous avions discuté avec les amis du Cash, des amis de l'UDPS à l'époque. On a été à Ibiza, on a été à Venise, on a été à Waterloo, on a discuté ici à Kinshasa. Mais c'était toujours des prétextes pour retirer la signature ou retirer leur partenariat. Ça a été le cas avec M. Moïse Katumbi, avec M. Jean-Pierre Mbemba, avec M. Fayulu. Bon, enfin, nous avons cru que les choses ont beaucoup évolué positivement. Nous avons fait la coalition pour que nous puissions gouverner ensemble parce qu'on ne voulait pas encourager la cohabitation étant donné que nous étions une jeune démocratie. Alors, il y a eu des prétextes que le FCC bloquerait. Bon, depuis le 23 octobre jusqu'à aujourd'hui, qui bloque encore? Et après, les mêmes dirigeants de l'UDPS qui commencent aujourd'hui à se dévaler, disant que c'est M. Moïse qui bloque, c'est M. Mbemba qui bloque. Finalement, on ne comprend plus rien. Nous voulons tout simplement être éclairés. Lorsque nous serons éclairés, nous allons donner notre position. Mais ce qui est plus important, c'est que nous restons ici dans les cadres de la Constitution. Et la Constitution prévoit que le président de la République est élu au suffrage universel. Il y a une représentation nationale au sein de laquelle, s'il y a une majorité qui se dégage, on désigne un premier ministre là-bas et la politique est définie par ceux qui détiennent la majorité et le président de la République. Alors, à ce stade, vous pensez toujours que c'est vous qui avez la majorité. C'est pour ça d'ailleurs que, alors que le président le demande et qu'il nomme un informateur, le FCC ne demande pas à son premier ministre de démissionner. Bon, écoute, la Constitution ne prévoit pas une quelconque demande du président de la République pour qu'il démissionne. On dit qu'on met fin à la démission pour des raisons multiples. La Constitution la connaît, mais quand le président de la République dit qu'il voudrait, parce que semble-t-il, et on le constate au niveau du bureau de l'Assemblée nationale, la majorité aura bougé, est-ce que le FCC ne peut pas se dire, s'il constate lui-même que nombre de ses membres ont quitté le navire, ce n'est plus nous, pour que le pays avance, laissons faire celui qui détient désormais cette majorité? Monsieur Christian Sakoueno, ça ne se décrète pas. En 2009, nous avons connu ce que nous avons connu en 2020. C'est-à-dire que le bureau Vital Kamerhe était tombé. L'actuel informateur était questeur.
Il a voulu aller avec la logique jusqu'au bout. Il avait perdu aux élections. Cela n'avait pas l'incidence sur la majorité. Et le Premier ministre de l'époque n'avait pas démissionné pour autant. Alors nous pensons qu'il faut qu'on soit serein. On va organiser les bureaux, on va organiser les élections du bureau définitif. Vous aurez des candidats? Évidemment, nous sommes en politique. Et si vous perdez ces élections, vous allez vous rendre à l'évidence que la majorité n'est plus chez vous et la démission du Premier ministre s'en suivra sans motion de censure contre lui? À ce stade, je continue à croire que les gens qui sont allés au Parlement, qui ont été élus sur la liste des partis politiques et des regroupements, ils n'ont pas trompé la population parce qu'on ne peut pas. Il y a des gens qui sont fait élire sur base d'une photo. Je me souviens en 2006, à Kinshasa ici, les gens entraient dans les bureaux cherchant je cherche les fourmis. C'est-à-dire que tout simplement parce que vous êtes sous la même affiche que le président Mbemba, on vote pour vous. Il y a d'autres, tout simplement parce qu'ils ont mis la photo du président Kabila sur leur effigie, ils ont été élus. Et la population fait confiance à ceux-là. Et je pense que ceux-là qui, pour une raison ou une autre, ont voté pour ou contre Mme Abunda, ils vont se rendre à l'évidence qu'il est important aujourd'hui de rester cohérent et de servir la population tout en montrant qu'il est possible de faire un choix et assumer. Le président Kabila, si le bureau et Union Sacrée ne demandera pas au Premier ministre qui se dit loyal à son égard de démissionner? Ce qui est vrai, c'est que le Premier ministre, c'est un républicain. Le Premier ministre, il a assumé des fonctions dans ce pays. C'est un homme d'État. Et je suis convaincu que c'est quelqu'un qui respecte la Constitution et ce qu'il fera sera conforme à la volonté constitutionnelle. À la volonté constitutionnelle seulement ou aussi à la volonté du président Joseph Kabila? Je pense que lorsqu'il y a eu élection en 2007 au niveau du Sénat, nous avions un candidat, c'était le sénateur Cheo Kitundu, mais l'ancien président du Sénat, King Wandondo, était passé comme président du Sénat. Cela n'avait pas eu l'incidence sur notre majorité au niveau du Sénat. Donc, ce n'est pas l'élection au niveau du bureau qui va déterminer la majorité. Et la majorité sera déterminée par d'abord les règlements d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale et également les députés eux-mêmes pourront dessiner une position claire au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous l'avons bien compris, le président Joseph Kabila n'envisage pas de rejoindre l'Union Sacrée. Mais est-ce qu'il condamne ceux qui y vont? Est-ce qu'il comprend ceux qui y vont? Bon, j'ai quand même effleuré la question. Le président Kabila, vous savez, il est très serein. Il est très serein. Il a dit que le plus important, c'est que les gens qui étaient venus pour des postes, c'est tout à fait légitime que lorsqu'on fait des promesses, qu'elles soient fallacieuses ou vraies, pour d'autres postes ou pour un autre poste, c'est tout à fait légitime qu'ils partent comme ça. Et lui, il compte sur les personnes qui ont la passion pour le pays, des hommes et des femmes de conviction. Alors, si pour une menace des dissolutions de l'Assemblée nationale, vous vous dites je vais rester chômeur, je préfère aller au point même de vouloir décevoir totalement vos électeurs, ou parce que vous avez été ministre pendant autant d'années et que vous ne l'êtes pas actuellement, là-bas on vous promet ces postes-là, vous partez. Pour le président Joseph Kabila, il n'a pas voulu épiloguer là-dessus, il nous a seulement dit qu'il a besoin de jeunes consensueux, il a besoin de gens qui ont la conviction, qui ont la détermination et qui défendront la République et l'honneur. Alors qu'à un moment vous vous dites ils vont à l'Union Sacrée pour gérer le pays autrement que ce qu'il a vécu ces 60 dernières années. Quand on voit le bilan, 60 ans plus tard, la République démocratique du Congo n'est pas aussi développé que le 30 juin 1960. C'est pas pour rien qu'en management ou dans une organisation, il est prévu la retraite, il est prévu des sanctions. Alors, les mêmes personnes qui ont géré sous la Deuxième République, et nous avons décrié les résultats de la Deuxième République, et les mêmes personnes, parce que je me souviens, il y a quelques mois d'ailleurs, lorsqu'il était question d'examiner la pétition contre le président AU de l'UDPS, le président AU de l'UDPS et les gens de l'UDPS, ils ont insulté ces élus, ces députés. Alors, je ne sais pas à quel moment ils sont blanchis, à quel moment ils sont devenus vierges, à quel moment ils sont devenus consensueux pour servir la République. Ce qui est plus important, c'est que, je l'ai dit ici, la classe politique
est composé ou constitué dans la majorité par les mêmes personnels qui a été décrié. Le président Joseph Kabila avait dit à l'époque, je n'ai pas encore 15 collaborateurs. Est-ce qu'il les a aujourd'hui? Je pense qu'il est en train de comprendre aujourd'hui exactement qui peut être appelé au vrai sens du mot collaborateur. Il les cherche encore, ces 15 collaborateurs? Non, écoutez, 2 ans après qu'il ne soit plus président de la République, il sait aujourd'hui comprendre maintenant, parce que n'oubliez pas que beaucoup de gens l'ont rejoint pendant qu'il était président de la République. Alors il était difficile de savoir, est-ce qu'il est venu parce qu'il pense que j'ai quelque chose à lui donner, ou est-ce qu'il est venu parce qu'il est convaincu. Et 2 ans après, je pense que le président Kabila est devenu l'homme le mieux éclairé et le mieux renseigné de la République. Qu'est-ce qu'il va en faire de cette soudaine ou de cette tardive clairvoyance? Bon, écoute, ce qui est plus important, c'est que nous nous projetons dans l'avenir. Ça ne peut jamais être utile pour lui, pour le passé, mais plutôt pour l'avenir. L'avenir, quel est l'avenir du PPRD? Quel est l'avenir du PPRD dans un FCC où le FCC, les membres du FCC, beaucoup de membres du FCC disent être partis face à la gloutonnerie, l'omniprésence, la gestion en solo du PPRD? Bon, écoutez, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une charte du Front commun pour le Congo. Je n'aimerais pas vraiment aborder ces questions-là maintenant parce qu'il y a des discussions et des contacts directs qui sont organisés par les comités de crise. Peut-être qu'après le travail du comité de crise, nous allons parler de tous ces prétextes. J'appelle ça prétexte. Prétexte? Ce sont des prétextes. Mais tout le monde ne dit pas du bien du PPRD. Le PPRD avait tous les postes, la primature, la présidence de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, on le voit, même si certains disent « Oh, on n'est pas là pour les postes, on est là plutôt pour une certaine idée du Congo, un certain développement. » Mais quand il s'agit de voir avec qui ce développement et cette certaine idée du Congo va se réaliser, au PPRD, on mettait principalement des membres du PPRD. Est-ce que vous ne comprenez pas on va dire la frustration des autres? Bon, écoute, la gestion des hommes. Les gens qui sont partis parce que le PPRD était gourmand, alors que le PPRD avait plus de 121 députés au niveau de l'Assemblée nationale. Oh non. Non, ne dites pas 121. Le groupe était de 121. PPRD et Mosaïque. Élus sous la bannière PPRD, il n'y en a que 58. Bon, écoute, lorsque les gens parlent du PPRD, ils voient les PPRD et tous les autres partis de Mosaïque. C'est ça la vérité. Le PPRD est un parti politique, n'est pas un regroupement politique. Le regroupement politique, c'est le FCC. Dites-moi aujourd'hui, est-ce que ce PPRD, sa mosaïque, il a dû utiliser d'une mosaïque pour avoir autant? Parce que peut-être qu'en son nom propre, il ne les aurait pas eu. Est-ce que ce PPRD n'était pas trop gourmand au point que cela explique la réaction des autres aujourd'hui? Monsieur Christian, je veux parler par exemple de l'AFDC allié. C'est un regroupement. Il y a l'AFDC de M. Bahati et d'autres partis politiques. C'est comme ça qu'on dit Bahati a un poids politique, on l'appelle comme ça. Le PPRD s'est organisé. Étant donné la loi électorale, la question des seuils, la question de plusieurs paramètres, le PPRD s'est organisé. Alors, dans l'organisation du PPRD, nous comptons aujourd'hui 121 députés. Ça, ce n'est pas un problème. Alors, le même cause produisant les mêmes effets. Les personnes qui sont allées à l'Union sacrée, aujourd'hui, la discussion, ce n'est plus autour des idées, ce n'est plus autour de la vision. La question, c'est non, mais comment M. tel veut prendre la primature, pourquoi M. tel veut prendre l'Assemblée nationale, nous sommes majoritaires. C'est les mêmes débats. Certains diraient oui, à la coutumée, comme c'était le cas chez vous hier. C'est comme ça que je dis. Nous faisons partie de la nouvelle génération. On ne peut pas faire la politique avec le seul prétexte ou la seule raison, un poste. On n'est pas obligé, ou bien on ne peut pas servir la République en étant ministre. On ne peut pas servir la République en étant Premier ministre. Je pense que la nouvelle génération à laquelle nous appartenons, nous devons plus discuter aujourd'hui autour des idées, autour du développement de ces pays, autour de la sécurisation de la nation. Comment améliorer les conditions de vie de nos militaires, de nos policiers, parce qu'ils veillent pour sécuriser la nation, pour sécuriser les personnes et leurs biens. Comment aujourd'hui nous pouvons transformer les potentiels fiscaux, les potentiels budgétaires, les potentiels culturels, les potentiels agricoles, les potentiels minéraux en richesse pour que tout compatriote puisse se retrouver dans son assiette et non pas être au service de belligérants, des étrangers ou des salons occidentaux. Nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons être compétitifs sur des idées. Comment améliorer la gouvernance du pays? Comment faire pour réduire la pauvreté dans notre pays? Comment faire pour réduire les chômages dans notre pays? L'ancienne classe politique qui s'est aujourd'hui distinguée dans la transhumance, dans des pratiques que tout le monde a condamnées. Hier,
l'UDPS a condamné, même le président de la République lui-même, lorsqu'il disait les pratiques. C'est quelles pratiques? Ce sont les mêmes pratiques qu'il a condamnées avant qu'il ne soit président de la République, qui étaient appliquées ou exécutées par les mêmes personnes à qui il veut donner aujourd'hui la primature à l'Assemblée nationale. Nous pensons qu'il y a un problème. C'est comme ça que la nouvelle génération, nous disons que nous devons être en mesure de faire un choix et l'assumer. Les choix, c'est lesquels? Le choix de travailler pour le pays, pour l'émergence du pays. Et c'est ce que nous disons. Aujourd'hui, c'est le choix de l'opposition. Bon, ce n'est pas le choix de l'opposition, je vous ai dit. Nous sommes en train de travailler. Pour conserver votre majorité. Pour organiser les choses et offrir à la population congolaise une option qui soit meilleure dans son intérêt. Aujourd'hui, le peuple, il n'a qu'une option. Celle que vous lui avez offerte depuis 18 ans, plus 2, c'est le PPRD, c'est le FCC, depuis 2 ans avec Félix Tshisekedi qui est au pouvoir. Aujourd'hui, jeune que vous êtes, vous pouvez défendre pareil discours devant ceux qui ont observé que depuis 20 ans, selon en tout cas les sentiments qui sont les leurs, rien n'a bougé? Bon, vous savez, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a pas atteint l'idéal pendant 18 ans. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dans ces pays. Beaucoup de choses. Vous savez, n'oubliez pas, M. Christian Losakweno, que le président Kabila prend le pays dans un contexte particulier, où nous avions, on n'avait pas des réserves d'échange, nous avions un budget de moins de 300 millions de dollars, mais n'oubliez pas que lorsque le président Kabila a quitté le pays, il a laissé la loi des finances 2019 à 5 milliards 900 millions de dollars. On a multiplié fois, les gens peuvent faire le calcul. Lorsque le président Kabila prenait ces pays, il n'y avait pas de cadrage macroéconomique. Le cadre macroéconomique était inexistant. Il a constitué cela sur 18 ans. Aujourd'hui, je vois les gens applaudir pour les sauts des moutons. Ces sauts des moutons ont été construits sur les routes que le président Kabila a réhabilitées et pour d'autres, sur les routes que le président Kabila a construites. N'oubliez pas que lorsque le président Joseph Kabila prenait le pouvoir, on mettait 2 semaines et demie sur la route de Kinshasa à Matadi, Bakongo. L'Union européenne va dire que c'est principalement sous son financement. Oui, c'est comme ça que je vais vous dire que lorsque le président Joseph Kabila prenait le pouvoir, les pays étaient isolés. C'est grâce au leadership, au choix courageux du président Joseph Kabila que nous avons renoué avec la communauté économique internationale. C'est avec le président Kabila que nous avons redonné une image au niveau de l'international. Il y a eu des partenariats. N'oubliez pas que le président Kabila trouve la RDC avec une dette de plus de 14 milliards de dollars. Grâce à son management, à son leadership, nous avons atteint le point d'achèvement en 2010. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que le président Kabila, lorsqu'il quittait le pouvoir en 2019, à la suite de la remise et reprise avec le président Tshisekedi, il a laissé les réserves de change de 1 milliard 800 millions de dollars. Aujourd'hui, allez à la Banque centrale, poser la question, on vous dira que nous sommes en deçà de 700 millions de dollars. Alors, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées sous le président Joseph Kabila et peut-être le président Kabila a été très mal vendu, c'est-à-dire que les gens autour de lui, et je crois bien que ça a toujours été la préoccupation de tout le monde, de dire que le président Kabila est mal entouré. Les gens le disent. Alors si cet entourage qui l'entourait mal va chez le président Tshisekedi, les gens peuvent se poser aujourd'hui la question, et nous qui sommes de la nouvelle génération, nous disons que c'est une bonne chose. Serge Kadima, la nouvelle génération dont vous êtes, elle travaille pour maintenant, elle travaille pour 2023, ou elle travaille pour peut-être 2028. Avec quel candidat? Toujours Joseph Kabila ou vous allez vous trouver un autre leader, un autre patronyme? Le plus important, c'est d'abord de convaincre aux 80 millions de nos compatriotes qu'il est possible d'offrir une bonne classe politique, sinon il est possible de construire ces pays avec notre classe politique. Imaginez-vous, c'est lui qui a évolué pendant des années à côté du président Mobutu, donc celui-là a appris à détruire le pays. Alors nous pensons que nous allons travailler pour 2021, 2022 et à la fin de 2022, nous allons dire à la population quel est le choix qu'il faut adopter. Bon, c'est vous qui parlez plus de l'opposition, mais moi j'ai dit que nous allons faire respecter la Constitution. Lorsque il sera impossible d'avoir la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons regarder ce que dispose la Constitution et une option sera levée. À ce moment-là, je repasserai ici, si vous me faites l'honneur de vous dire qu'on a pris telle option. Joseph Kabila travaille pour revenir en politique ou il travaille pour d'autres horizons? Le président Kabila n'a pas quitté la politique. Le président Kabila, il a été président de la République, il a mis les fondamentaux pour une république
Et le président Kabila, quand il prenait le pouvoir, il n'y avait pas des institutions démocratiques. Le président Kabila a promulgué l'actuelle constitution qui est en vigueur, sur base de laquelle le président Tshisekedi a prêté serment. Le président Kabila a été président de la République élu en 2006, il a été élu en 2011 et il est toujours en politique parce qu'un leader politique ne meurt pas, il reste dans les esprits. Et le président Kabila, il est toujours réclamé. N'oubliez pas les multiples déclarations de nos amis de l'UDPS lorsque le président Kabila avait inscrit son nom dans le grand livre de ce monde. Il y a une affirmation que vous n'avez pas faite, le président Joseph Kabila sera candidat en 2023. C'est ce que je vous ai dit, qu'il y a un travail qui est en train d'être fait aujourd'hui. Pour qu'il revienne en 2023. Nous allons travailler pour que le PPRD continue à se maintenir comme la première force politique qui a la meilleure offre pour les millions de compatriotes que nous avons. Et en 2023, j'aurai encore le courage de vous dire quelle est l'option qui sera levée dans notre famille. Parce que chez nous, ce n'est pas la dictature. Chez nous, nous allons organiser les congrès avant les élections et à la suite de ces congrès-là, nous vous dirons ce sera qui est notre candidat. Dont Joseph Kabila. À ce stade, je vous dis, ce qui est plus important, c'est que le travail que nous allons faire, nous avons, nous, cette nouvelle génération, une grande responsabilité. Avec les responsables qui sont restés avec nous dans le parti, nous avons une grande responsabilité de travailler pour empêcher qu'il y ait de multiples violations de constitution dans le futur. Nous allons travailler pour veiller à ce que nous avons construit au fruit de multiples sacrifices, même au fruit du sang, que cela ne soit pas détruit. Et en 2023, avant 2023, sinon avant les élections de 2023, nous allons organiser une grande activité politique pour l'appeler congrès. Et à la suite de ces congrès, nous allons dire à la population, ça sera quoi l'option qui sera levée à ce niveau-là. Que devient le président Joseph Kabila? Envisage-t-il de rejoindre l'Union sacrée ou condamne-t-il les transfuges? Face à face spécial Union sacrée ce mercredi 20 janvier après le journal de 19h. Je reçois Serge Kadima Loabeya, membre du bureau politique, président de la Ligue des jeunes du PPRD.